Il collectionne des milliers de graffitis photographiés dans toute la Suisse. Nouveau a rencontré le Monsieur Tag de la police. Aujourd'hui, aucun tag n'est effacé avant d'avoir été immortalisé dans une base de données et même les CFF s'y sont mis. Opération Commando dans la région de Zurich. En 6 petites minutes, ces sprayeurs feront 15 000 francs de dégâts. C'est un membre du groupe qui filme la scène. Et là, c'est lui qui donne l'alerte. Trop tard, pris sur le fait. Mais le flagrant délit, c'est plutôt rare. En général, les graffeurs sont bien organisés. Alors les CFF ont mis au point une stratégie de lutte efficace. Le graffiti influence, comme le tag d'ailleurs, le sentiment d'insécurité des voyageurs. De ce fait, nous retirons immédiatement le véhicule de la circulation et le disprayons dans les plus brefs délais. Il y a aussi le fait que nous ne voulons pas que les graffitis voyagent sur l'ensemble du territoire. Car un mur mobile qui traverse parfois tout le pays, c'est l'idéal pour les graffeurs. Le but du graffiti, c'est d'être vu le plus longtemps possible et par un maximum de personnes. Le nettoyer rapidement, c'est le secret de la guerre contre les sprayeurs. Et pour gagner la guerre, on immortalise le chef-d'œuvre juste avant de l'effacer. Ce petit détail va tout changer. Grâce à cette base de données, les CFF peuvent suivre presque en temps réel l'évolution du phénomène. Chaque cas de graffiti est un dommage à la propriété. En tant que tel, nous déposons systématiquement plainte. Nous accompagnons la plainte de photos. Et les sprayeurs risquent gros, jusqu'à la prison suivant l'importance des dégâts ou en cas de récidive. Boudry, dans le canton de Neuchâtel. Lui, c'est un peu Monsieur Graffiti en Suisse romande. C'est lui qui a conseillé les CFF. Sur le terrain, il dégaine plus souvent son appareil numérique que son arme. Dans ce passage sous voie, rien d'illégal pourtant. Ici, les graffitis et les tags sont autorisés, mais le policier vient se tenir au courant des dernières tendances. Ici, il y a 2-3 choses qui sont nouvelles, notamment le groupe R2F, qui est un groupe neuchâtelois, qui veut dire Ready to Fight. On peut voir quand même que c'est des graffeurs qui ont déjà quelques années d'expérience. Il y a des graffitis qui sont quand même très beaux. Je trouve que c'est un art qui a sa place dans notre société, pour autant qu'il se fasse dans ce cadre-là et puis pas de manière à faire du vandalisme qui n'apporte rien du tout. Ce matin, la pêche aux images sera bonne. Ici, le policier a même droit à une petite dédicace. Retour au poste de gendarmerie de Boudry. Le policier n'est pas peu fier de nous montrer le fonctionnement de la toute nouvelle base de données. À terme, quelques 3000 photos seront accessibles sur le réseau de la police cantonale depuis n'importe quel ordinateur. Au lettrage, au style, à la couleur même, le policier reconnaît l'auteur. Il ne lui reste plus qu'à entrer le nom du tagueur et la liste apparaît. Quand un tagueur est interrogé, on peut y montrer ses photos tout de suite. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on faisait avant, où on prenait des rapports, où les photos n'étaient pas toujours de bonne qualité. Sur Internet, les sites consacrés au graffiti prolifèrent. Des images et des infos que le policier n'hésite pas à récupérer pour alimenter sa base de données. Mais il n'y a pas que le net. Dans les archives du Dr S Graffiti, les magazines plus ou moins officiels sont une véritable mine de renseignements. Par exemple, ça c'était un train qui avait été tagué sur Chaux-de-Fonds. Ce qui avait d'intéressant, c'est qu'on n'avait qu'une vue partielle des photos qu'on avait reçues des CFF. Et grâce à cette photo, on a pu avoir la photo complète du train tagué, ce qui est très utile pour notre enquête. Mais ces magazines ne se vendent pas sur abonnement. Pour les trouver, une seule solution, visite à Berne incognito. Dans ce magasin spécialisé, le policier sait exactement ce qu'il veut. Ja, bitte. C'est gentil, merci. Wiedersehen. Le monde du graffiti se déplace, les gens font des kilomètres, vont dans d'autres pays et tout. Donc nous, si on ne va pas aussi chercher un peu les informations en dehors de notre canton, ça va être difficile après pour nos enquêtes de ne pas avoir cet éventail. Chez les graffeurs, on est au courant des nouvelles méthodes policières, mais la guerre est loin d'être terminée. C'est clair que le chat et la souris, ça sera toujours présent. Ils ne pourront jamais arrêter ce mouvement, ça c'est impossible. Le graffiti, ce sera toujours de l'illégal et du légal. Donc l'illégal, il a une part importante. C'est pour revendiquer le graffiti, donc il sera toujours là. Nous sommes à Martigny. En juin dernier, une vingtaine de graffeurs étaient invités à relooker ce préau sous l'œil amusé du directeur. Pour certains, sprayer en toute légalité, c'est une évolution positive.
ce que j'aimerais en faire, c'est donner la possibilité de graffer légalement. Avant, quand nous on a commencé, on voulait graffer, on n'avait pas le choix de le faire illégalement. Donc simplement donner un choix. En 2005, le vandalisme sur les trains aura coûté plus de 3 millions de francs à la régie fédérale. La lutte numérique a-t-elle freiné le phénomène? No comment, répondent les CFF. À Neuchâtel, depuis bientôt 10 ans que le sergent-major Paillard lutte contre les sprayeurs, les plaintes ont baissé de 75%. Et nombreux sont ceux qui sont tombés dans sa toile.